Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est 17h passé de 45 minutes. On fait un nouveau point sur ce vendredi 10 janvier. Des enfants pris de vomissements et de maux de ventre, tous les symptômes d'une intoxication alimentaire. Les faits se sont déroulés aujourd'hui à Lambersart dans différents sites de restauration scolaire. Selon Marc-Philippe Daubresse, 125 enfants sont concernés. Le maire de la commune a toutefois précisé que l'état de santé des enfants est jugé rassurant. Le SAMU, les pompiers et l'ARS se sont rendus sur place. Une cellule de crise a été ouverte dans le quartier de Canteleu où les enfants ont été examinés. Une petite fille a été hospitalisée de manière préventive. Le poisson servi ce midi pourrait être à l'origine de l'intoxication alimentaire. Le maire a demandé des explications à la société qui gère les repas. C'est bientôt la fin des températures douces. Dès ce week-end, le mercure va baisser sur le nord de la France. On va donc retrouver des températures de saison. Il faut dire que ces 3 dernières semaines ont été plus chaudes que la moyenne, avec des valeurs plus printanières qu'hivernales. À partir de demain, il fera donc plus frais, 0 voire moins 2 degrés à certains endroits de la métropole lilloise. Les précisions avec un prévisionniste de Météo France. Depuis justement la mi-décembre, en fait, s'était mis en place un flux perturbé de sud-ouest qui ramenait continuellement de l'air doux. En fait, à partir de ce week-end, on passe sur notre dynamique qui fait que le flux est plus changeant. Et on n'a pas cet apport continuel d'air doux, ce qui fait qu'on retrouve des températures plus proches des normales de saison. Ce matin, nous vous racontions l'histoire de Monique. Cette Lilloise lançait un appel au secours sur notre antenne pour trouver un logement de toute urgence. Suite à un incendie qui a ravagé sa maison à Oisem, Monique s'était installée à l'hôtel avec ses quatre enfants, dont l'un est handicapé. Un logement temporaire puisque dès lundi, son assurance ne couvrira plus les frais. Eh bien, bonne nouvelle pour Monique. Il semblerait qu'une solution ait été trouvée dans la journée. Et bien que sa situation administrative ne permettait pas à la mairie de Lille de lui trouver un logement social, cette dernière l'a orientée vers l'unité territoriale de prévention et d'action sociale. Toute la famille sera hébergée à Ronchin et à partir de ce soir. Il s'appelle Mathias Palmier, il a 19 ans et participera demain à la finale du Campus Comédie Tour qui se tiendra au Casino de Paris. Ce rendez-vous a pour but de dévoiler une nouvelle génération d'humoristes. Mathias a été sélectionné après une représentation faite devant ses camarades de l'ISEG à Lille. Je vous propose donc de découvrir cette vidéo et juste après on l'écoutera. Il était sur notre plateau ce matin pour nous expliquer comment est née cette folle aventure. Nous forniquions alors gaiement dans les champs de mon vaste domaine. Lorsque mon distraiement fut interrompu par une volaille, dont les ululements étaient dignes de celle d'une bécasse des plus féroces. Tel un bon chasseur, je m'empressais de saisir mon gourdin pour écrabouiller de toute ma puissance l'insolent animal que je venais d'apercevoir. La relique immonde jonchée près de nos corps suants. Je pense que c'est plutôt un hasard. En fait, c'est plutôt des amis du bureau des arts de mon école qui m'ont poussé à faire un sketch. Moi, j'ai pas l'envie forcément d'être un humoriste, mais je trouvais que c'était amusant et je l'ai fait avant tout pour m'amuser. C'est l'esprit dans lequel j'étais en fait. J'aime bien faire rire mes amis et ils ont sûrement trouvé que peut-être j'avais l'esprit créatif, j'avais possibilité de faire un sketch. Donc c'est ce que j'ai fait et puis ça a souri au final. Retenez bien son nom, Mathias Palmier sera peut-être sacré l'étudiant le plus drôle de l'année. Allez, les nouveaux propriétaires vont devoir mettre la main au portefeuille. Mauvaise nouvelle, à partir du 1er mars, les frais de notaire vont augmenter. Quand une personne achète un bien, elle reverse une taxe à la commune et une autre pour le département. Et c'est justement cette dernière qui va augmenter de 0,7%. Une hausse qui est tout de même significative puisque sur un bien immobilier d'une valeur de 200 000 €, l'acheteur devra débourser 1 400 € de plus. Une mesure qui intervient dans le cadre de la loi des finances 2014 et qui est temporaire puisqu'elle est effective que jusqu'en février 2016. Une mesure qui peut refroidir certains nouveaux propriétaires dans un marché déjà en berne, comme nous l'explique le vice-président du Conseil régional des notaires. Un acheteur, quand il vient pour acheter une maison ou un appartement, peu importe, il a un budget global dans lequel il va y mettre le prix d'achat, bien entendu, il va y mettre ce qu'il appelle les frais de notaire,
Il va y mettre éventuellement une commission d'agence et peut-être des travaux qu'il veut réaliser. Et donc son budget global, effectivement, va augmenter. Il y a quand même des acheteurs qui sont très justes et qui calculent à l'euro près leur budget. Donc ces gens-là seront impactés. Donc ils vont peut-être retarder un peu leur décision, réétudier ou essayer de trouver un bien un peu moins cher ou discuter le prix avec leur vendeur. Oui. Le rédacteur en chef de la Croix du Nord était sur notre plateau ce matin pour évoquer avec nous la une de l'hebdomadaire. Sachez qu'un reportage sur Yannick Lemaire vous attend. Le directeur d'Harmonia Sacra se lance dans le projet d'Opérabus, dont l'idée est d'aménager une salle de spectacle mobile équipée d'une sonorisation professionnelle. On écoute Thomas Levivier. Il a eu l'idée un peu folle de récupérer un bus Transville, un bus de l'agglomération valenciennoise, qu'il est en train de réaménager complètement en salle d'opéra. C'est-à-dire qu'il installe une petite scène, il installe des bancs et il configure au mieux son bus pour que ça ressemble à une petite salle. Et il va aller au devant de ce qu'on appelle parfois dans la culture les publics éloignés. C'est-à-dire que l'art lyrique, l'opéra, pour plein de gens, ça fait peur. On se dit c'est pas pour moi, j'y comprends rien, j'y connais rien. Et voilà, Yannick Lemaire se dit l'art lyrique, le baroque, c'est pas forcément très compliqué si on va au-devant des gens, et il veut, comme à mon avis le faisaient les cirques il y a quelques années, aller sur les places de village, aller dans les petits endroits, présenter de l'art lyrique et du chant. Et les travaux sont prévus pour le mois de février. Fin de ce flash, à suivre votre météo.